À Paris, juste en dessous du pont des Arts sur lequel les amoureux se font des promesses de toujours, Thomas Jarosset drague, lui, le fond de la Seine. Son but, remonter à la surface les objets métalliques reposant au fond du fleuve. Alors ici, on a des clés. On a des clés qui étaient les clés des cadenas du pont des amoureux. Ces fameux cadenas étaient attachés par les couples pour justement sceller leur union. Une pêche plus ou moins miraculeuse, réalisée au moyen d'un aimant très puissant qui attire la ferraille jusque la prisonnière de la vase. On a récupéré des vélos, on en est peut-être à 7 ou 8 actuellement. On a récupéré en objet un peu insolite, on a récupéré une perceuse, une boule de pétanque, une balle de revolver. On a récupéré des couverts, des piles, des pinces à épiler, des coupes-ongles, ce genre de choses. Comme Thomas, de plus en plus de monde s'adonne à la pêche à l'aimant. Un nouveau loisir popularisé notamment par ce youtubeur, dont certaines vidéos dépassent le million de vues. C'est la serrure des portes de Paris. C'est énorme. Énorme. Deuxième lancé, juste un truc de fou. Un truc de ouf. Regarde. De quoi faire les affaires de ce magasin spécialisé dans la détection de métaux. Les ventes sont boostées par la pêche à l'aimant. Alors le petit pack qui va bien, en fait, ça comprendra une paire de gants, bien sûr, hein, pour tirer la corde, une corde de 20 mètres, et puis un aimant. C'est simple, l'année dernière, on a dû vendre à peu près 300 aimants dans l'année, et là, cette année, là on est au mois d'août, on a dû en vendre entre 4000 et 5000 aimants. Une autre façon de pêcher ou de dépolluer qui n'est pourtant pas sans danger. Comme ici dans l'Oise, un département marqué par la Grande Guerre et les bombardements. Ce jour-là, ce groupe d'amis remonte à la surface un tuyau en fonte, mais lors d'une précédente pêche, ils sont tombés sur un engin explosif. On ne pensait pas tomber sur ça au début, hein, il était envasé, on ne voyait pas très bien. Et après, en le sortant de l'eau, on a vu que c'était un obus, on l'a mis en sécurité. On a appelé la gendarmerie qui ont fait le nécessaire afin de prendre toutes les mesures de sécurité. Face à ces risques, les autorités alertent. La sécurité civile en charge du déminage rappelle que la pêche à l'aimant est illégale sans autorisation.